Voici un sujet qui touche de nombreuses personnes, la fibromyalgie et les troubles cognitifs. Je vais vous expliquer tout cela d'une manière simple et captivante afin que vous puissiez comprendre comment faire face à ces difficultés et comment améliorer votre qualité de vie. Imaginez que nous soyons réunis autour d'une tasse de café, prêts à discuter de quelque chose qui peut vraiment faire la différence de la vie quotidienne de beaucoup de personnes. Donc la fibromyalgie, ce n'est pas seulement des douleurs partout dans le corps, c'est aussi avoir mal à se concentrer, à se souvenir de choses simples et à se sentir confus. Jusqu'à 50% des personnes avec fibromyalgie ressentent ces problèmes. Mais ne vous inquiétez pas, il y a des façons de faire face à cela. Laissez-moi vous raconter l'histoire de Céline. C'est d'abord pas son vrai nom. Céline, une femme de 42 ans qui vit avec la fibromyalgie. Elle ressent des douleurs constantes, une fatigue pesante et en plus, elle a des problèmes de mémoire et de concentration. Vous pouvez imaginer à quel point cela peut être difficile, non? Céline a remarqué que ses symptômes s'empirent le matin, mais s'améliorent un peu plus tard dans la journée. Le stress, le manque de sommeil et la fatigue peuvent les rendre encore pires. Alors, comment Céline fait-elle face à cela? Eh bien, elle a apporté des changements dans sa vie pour aider à gérer ses troubles cognitifs. D'abord, elle a réduit ses heures de travail et elle prend régulièrement des pauses pour se reposer. Elle a aussi commencé à utiliser un agenda pour noter ses rendez-vous et tâches. Et elle compte sur l'aide de son conjoint pour se rappeler des choses importantes. Céline a également découvert que l'exercice, une alimentation saine et la méditation de pleine conscience peuvent réduire le stress et améliorer son cerveau. Elle participe également à un groupe de soutien avec d'autres personnes atteintes de fibromyalgie. C'est ce qui lui apporte un soutien émotionnel et aussi des conseils pratiques pour faire face à ces problèmes. Vous savez, l'histoire de Céline est très courante parmi les personnes atteintes de fibromyalgie. Même si cela peut sembler difficile, il est possible de mener une vie épanouissante malgré ces symptômes. Les chercheurs ne comprennent pas encore complètement pourquoi la fibromyalgie est liée à ces troubles cognitifs, mais ils pensent que cela pourrait être lié à des changements dans le cerveau. Donc, comment peut-on faire face à tout cela? Eh bien, cela implique quelques étapes importantes. Vous pouvez apporter des changements à votre mode de vie, comme faire de l'exercice adapté. Vous pouvez améliorer votre sommeil et manger sainement. Vous pouvez également essayer des exercices mentaux, comme des mots croisés ou la lecture. L'organisation de vos tâches quotidiennes par des rappels peut aussi vous aider. Mais il est important de ne pas vous sentir seul dans cette situation difficile. L'accompagnement par un médecin ou un thérapeute expérimenté peut vraiment faire la différence. Ils peuvent vous aider à adapter les bonnes stratégies et à trouver des moyens pour faire face à l'impact émotionnel de ces symptômes. Je vous encourage vivement à en savoir plus sur ce sujet en visitant le blog traitement-de-la-fibromyalgie.com. C'est une excellente ressource pour approfondir votre compréhension et trouver des moyens concrets d'améliorer votre qualité de vie. Et rappelez-vous, vous n'êtes pas seul dans cette situation.